Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'appel de Dieu pour nous secourir. Amen. Il y a beaucoup de personnes, quand ils ont des problèmes, je ne sais pas là où ils vont chercher leur intervention. Je ne sais pas là où ils vont chercher leur aide. Mais moi, je vais te montrer. La seule personne qui peut venir te secourir quand il y a des situations difficiles. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous allez vous lever encore quand nous allons commencer à la lecture des messages. J'aimerais te montrer la personne par excellence qui peut te faire du bien quand il y a des situations. Amen. Dieu de venir nous secourir. Quand on invoque, écoutez, la Bible nous dit même dans Jérémie chapitre 33 verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais point. Le seul moyen pour nous de demander le secours de Dieu, c'est par le moyen de la prière. Ce matin, on se lie, peut-être tu es en train de traverser une situation quelconque, et toi-même tu le sais, tu n'as pas de solution. Tu cherches le moyen de sortir pour avoir la solution et tu n'en trouves point. Mais aujourd'hui, je voudrais te montrer les moyens par excellence pour toi de sortir de cette situation. Peut-être c'est la maladie, peut-être c'est le manque de finances, peut-être il y a un blocage. Mais je suis venu comme les messagers par excellence de Dieu pour te montrer le moyen par excellence pour toi de vaincre cette situation. Le peuple avait traversé une période difficile. Ils traversaient des moments de crise. Et dans leur pays, tout n'y allait pas. Les sauterelles avaient envahi même leurs champs pour les détruire. C'est ce que j'ai vu cette semaine dans les formations. J'ai vu dans un pays en Afrique, au Kenya, il y a maintenant des sauterelles partout. Dans un territoire comme l'un des départements de la France. Et ils envahissent, ils mangent tout ce qu'ils trouvent sur le chemin. Et maintenant, pendant cette période-là, il y avait des sauterelles partout qui avaient envahi le pays. Il y avait la sécheresse. Tout ne marche pas bien. Il y avait une famine grave. Et j'aimerais que nous lisions dans la parole de Dieu. Quelqu'un va lire ce qui s'est passé. Et par après, qu'est-ce que le peuple de Dieu a fait pour demander l'intervention de Dieu? Joël chapitre 1. Quelqu'un prend la Bible. Vous allez nous lire attentivement. Dans de vos pères, racontez-le à vos enfants. Et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé Gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buvez de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et immorable. Il a les dents d'un lion. Tu es maintenant dans quel verset? Il faut aller petit à petit pour qu'il vous suive. Vous êtes dans nous sommes maintenant dans le verset 6, alors continuez. Il a les dents d'un lion, la mâchoire d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il m'a enlevé en morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu les rameaux de la vigne en blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse, offrant des libérations. Disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est trahi, il est desséché. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause de Rhône et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier est impuissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres du champ sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateurs, craignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sac, serviteurs de mon Dieu. Car offrande et libération ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez en jeûne une convocation solennelle.
Amen. Merci mon frère, merci, merci, merci. La conclusion là dans le verset 14, la dernière phrase, qu'est-ce qu'on a dit? Dans le verset 14. Dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, criez à l'Éternel. Et criez à l'Éternel. C'est ça le thème de mon message de ce matin. Appelle le Dieu pour venir nous secourir. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous venons d'écouter ce test-là. Ce peuple dans cette époque-là avait traversé une crise. Leurs champs étaient envahis par toutes sortes d'insectes qu'on vient d'énumérer là. On les a cités, les grillons, les criquets. Ils avaient envahi même leurs champs. Et tout n'y allait pas. Il n'y avait pas de la farine, il n'y a pas d'huile. D'ailleurs même, ces animaux attaquaient même la vigne pour que la vigne ne produise pas sa semence. Tout n'y allait pas. C'était une période de ténèbres dans cette époque-là, de Joël. Et Joël là, il demande qu'on raconte ce qui s'est passé à la génération qui va venir. C'est comme nous aujourd'hui nous apprenons que même dans d'autres périodes, dans d'autres temps, de l'époque, il s'est passé des crises. Alors, j'ai aimé les sacrificateurs, ils se sont mis en deuil. Se mettre en deuil, pour nous les chrétiens, c'est une façon de rechercher la face du Seigneur. Pour demander son intervention. Et à chaque fois que le peuple d'Israël avait des situations, avait des problèmes, et il cherchait la face du Seigneur. Je vous ai donné un message l'autre jour là. Il y a d'autres prières qui nous sauvent de la mort. Vous savez, quand il y a des situations, il faut faire attention à la personne que tu lui laisses ton oreille. Puisqu'il peut te donner de mauvais conseils pour aller parfois voir les marabouts à Château-Rouge, pour aller chercher les féticheurs, les charlatans. Faites attention. Surtout quand quelqu'un a des situations, quand quelqu'un a des soucis, quand quelqu'un a des problèmes, il est fragile. Il peut s'exposer à tout, puisque tout ne marche pas. Mais j'aimerais te dire que dans ta situation, tu dois savoir que Dieu, il est à côté de toi. Est-ce que tu m'écoutes? Dieu, il ne nous abandonne pas. Et les gens, ils profitent de nous quand nous sommes dans des situations. Quelqu'un va même te proposer de quitter même ton église si vous êtes là avec moi. Quand tu as un problème, quand tu as une situation quelconque dans ta vie, le seul moyen pour toi de sortir de cette situation, c'est de chercher la face du Seigneur. Vous savez, ça me fait maintenant la joie de me mettre devant la face du Seigneur et de commencer à lui parler. La prière, ce n'est pas, il ne faut pas te forcer. Tu peux t'asseoir sur ta chaise et tu parles à Dieu. Tu peux même prendre 1 heure du temps, 2 heures du temps. Tu ne vas même pas t'apercevoir. Amen. Et c'est tous les matins quand tu te réveilles, d'abord au début c'est la peine. Hein, tu pries mais tu es en train de somnoler. Puisque la chair est faible et l'esprit. Hein, et vous allez voir qu'après 10 minutes, 15 minutes, allez. N'est-ce pas Olivier? Ça t'arrive hein? Olivier, tu m'écoutes? Ça ne t'arrive pas que quand tu te réveilles, il y a la faiblesse, il y a la somnolence. Et après, allez. Par après, tu sens comme tout glisse. Et tu commences à prier. Alléluia. Je vous encourage. Vous devez être des femmes et des hommes de prière. Nous, Dieu il nous a promis la moisson dans cette assemblée. Mais nous n'allons pas croiser les bras pour attendre cette moisson en regardant comme ça, en attendant. Nous allons continuer à déranger notre Seigneur. Nous allons continuer à intercéder, à prier, à s'aimer encore davantage pour récolter abondamment. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Et le seul moyen pour nous, ce peuple, ils ont traversé des moments difficiles. Et dans cette situation-là, ils ont consacré un jeûne. Ils ont proclamé une cérémonie. Ils ont assemblé les anciens. Et tout le monde était là. Ils ont commencé à crier devant l'Éternel pour demander les secours. Je t'encourage dans cette maladie. Il y a des gens qui pensent que toi tu vas mourir dans cette maladie. Mais je déclare au nom de Jésus que tu ne mourras pas. Dites Amen. Les gens ils pensent que dans cette crise que tu traverses, tu vas sombrer. Mais je déclare que tu ne sombreras pas. Dites Amen. Dieu il va te faire étonner.
Encore un témoignage que j'ai reçu de l'Angola. Oui, ça commence. Témoignage de révérend pasteur Raphaël, fils dans la foi de son excellence apôtre Jean-Pierre Bolengo. L'honneur m'est choix d'être redevable à Jésus-Christ de ce qu'il m'a donné, le professeur Jean-Pierre Bolengo, en tant que père de la foi, un ministre de Dieu, doué d'intelligence, sagesse, connaissance de la parole de Dieu, rempli de l'onction surabondante du Saint-Esprit et de charisme fabuleux. Primo, depuis l'an 2004, j'étais victime des maladies cardiaques qui m'ont rongé tout le corps, pour ne pas dire ma santé. 2 hôpitaux de Cabinda, en Angola, m'ont servi des approches de soins médicaux, mais hélas, les maux drastiques du cœur s'emparaient de moi. On me bourra les côtes de débarquer à Kinshasa en vue de soins médicaux. Le fait antérieur avait le dessus sur la lueur des guérisons. Au moment opportun, en 2014, le révérend apôtre Ben Jean-Pierre Bolengo effectua un voyage missionnaire à Luanda où je préconisais de le recevoir éventuellement dans notre communauté en vue d'une prière pour ma santé. Et autant sous l'égide du Saint-Esprit, il pria pour moi. Instantanément, je fus guéri de maladie cardiaque jusqu'à alors. La gloire soit rendue à Dieu. Secondo, le paiement régulier de ma dîme auprès de mon père. On voit chaque fois les dîmes de l'Angola jusqu'ici. Vous voyez, les gens qui sont fidèles. Plusieurs bénédictions, dont notamment l'acquisition d'un terrain et d'une maison de 5 chambres et double salon dans lesquels j'habite présentement avec mon foyer. Dieu n'aime pas que tu sois dans la souffrance. Dieu n'aime pas que tu puisses passer tes nuits dans des pleurs. Il veut te soulager. Nous nous sommes décidés que ce mois de février, c'est un mois de marathon. Nous allons nous réveiller dans la peine chaque matin à 6 h du matin dans la ligne téléphone là et nous intercédons, nous prions. Et ce Dieu-là ne viendra pas nous faire secours. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et nous savons que le réveil va descendre, va arriver dans cette église. Nous savons que nous allons vivre la grande moisson dans cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ, applaudissons pour la gloire de Dieu. Nous savons que des gens qui ont des maladies incurables dans ces lieux, ils vont recevoir la guérison. Si Dieu a guéri mon fils en Angola, lui qui avait... Vous savez, quand je suis allé en Angola, il m'a dit, pasteur, je ne prêche pas puisque le médecin m'a interdit de prêcher. Et là, c'était à peu près une année, il ne prêchait pas. Ce sont les autres qui prêchaient. Et je lui ai dit, c'est moi ton père spirituel. Je suis venu ici en Angola peut-être pour toi. Venez ici. Je l'ai tenu comme ça. Vous allez voir dans les photos qu'il a envoyées là. Je lui ai posé la main. Je dis au nom de Jésus que je sers. Guéris mon enfant. Il est tombé. Amen. Je te guéris. Et quand Dieu il te guérit une fois pour toutes. Et là, tel que je vous parle, il n'a pas repris la maladie de cardiaque. Il est guéri et il continue à faire le service. Courage de donner à Dieu la place qu'il lui faut. Et il va intervenir dans vos situations. Au temps de Joël, les peuples sont allés vers Dieu pour demander que Dieu fertilise leur sol. Que Dieu puisse intervenir pour que les criquets, les grillons, tous ces insectes ne puissent pas envahir leur terre. Ils ont pleuré. Les hommes de Dieu ont porté des sacs. Ils ont commencé. Oh, ce que nous faisons, ils l'ont fait aussi. Vous croyez que ce que nous faisons chaque matin, c'est la vain? Dieu, il nous écoute. Il viendra au secours. Sauf que toi et moi, nous ne connaissons pas le temps que Dieu a agi.
Si on connaissait que je priais, demain Dieu va agir à tel moment, là, on allait être toujours dans la... Mais quand tout ton problème, c'est de lui chercher, de prier, d'intervenir, et lui, il connaît quand il va te visiter. Est-ce que tu m'écoutes? Il faut lui faire confiance. Fais-lui confiance et il agira à son temps parce qu'il est Dieu. Quand il y a une situation impossible dans ta vie, il ne faut pas tourner vers les hommes pour chercher la solution. Tu sais, un homme, il peut se moquer de toi, il dit, qu'est-ce qu'il va trouver de moi? Regardez, lui qui dit qu'il prie, où est son Dieu? Il se moque, il est toujours malade. Il est toujours plaintif. Dieu, il a permis peut-être cette situation, cette maladie, pour qu'il obtienne la gloire au travers de toi. Spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Oui. Continue. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Prends garde à toi-même de peur que tu sois aussi tenté. Quand l'un de tes amis ou l'un de l'une de ta sœur ou qui que ce soit à côté de toi souffre pour une situation où peut-être il est tenté, il ne faut pas aller avec esprit d'arrogance, il ne faut pas aller se moquer de la personne. Parce que l'esprit qu'il a tenté peut revenir à toi pour te tenter à toi également. Oui, pour le moment, Dieu te donne une santé de fer, mais demain, il ne le sait pas. Il y a un pasteur qui est venu ici, il dit qu'il ne pensait pas un jour dans sa vie qu'il tomberait malade. Mais le jour qu'il a été malade, il a compris maintenant quand les autres souffrent. Moi, je ne savais pas que je pouvais aller sur le lit de l'hôpital. Moi, je n'ai jamais été, mais quand je suis allé dernièrement, je me retrouve à l'hôpital, et sur le lit de l'hôpital, je dis, oh, c'est comme ça. Et maintenant, je sais maintenant m'occuper des gens qui souffrent, qui sont malades. Quand quelqu'un vient qu'il est malade, quand je prie avec toute ma compassion. Parce que je sais que ce que moi j'en dirai. Mais ce que toi tu n'as pas encore en dirai. Alléluia. C'est facile parfois de le dire. Est-ce que tu m'écoutes? Tu es au manque de personnes. Soutiens la cause des faibles. Est-ce que tu m'écoutes? 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. 2 Chroniques 7, 14. Et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies. J'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen. Vous avez entendu? Ça, c'est le moyen par excellence que Dieu intervient pour nous. Sur mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom. Simili. Simili, c'est-à-dire que nous cherchons, nous nous repentons. Nous acceptons que nous sommes des pécheurs. Nous nous humilions devant la face du Seigneur pour qu'il nous pardonne. Comment toi tu es chrétien et tu pries et tu as la haine envers ta sœur? Il y a quelqu'un, vous ne vous parlez pas pendant longtemps et tu vas devant le Seigneur pour lui parler. Dieu ne va pas t'écouter. Il faut pardonner d'abord la personne qui t'a fait du mal et tu n'arrives pas à lui pardonner. Pardonne! Le pardon, c'est une puissance qui libère. Quand tu pardonnes, tu vas voir même des choses qui étaient bloquées dans ta vie, ça va se débloquer d'elle-même. Quand mon peuple, il se médit. Prie et cherche ma face. Maintenant, nous sommes dans l'étape de chercher la face du Seigneur. Alléluia. Nous les cherchons. Et la Bible nous dit, ceux qui cherchent l'Éternel, ils les trouvent. Toi, tu vas aller voir un marabout pour te donner la solution. Tu vas encore te mettre dans des pétrins, dans des situations difficiles. Choisis les moyens de chercher la face du Seigneur pour ta situation. Et tu verras. Dieu il fera la différence. Dieu il interviendra dans ta situation. Si mon peuple, sur qui invoque mon nom, il se mêle, prie et cherche ma face, je viendrai à lui et je guérirai son pays. Amen. Le pays en question, c'est toi. Ça peut être toi. Quand tu t'humilies, tu pries, tu cherches la face de Dieu, Dieu il va se manifester, il va te donner la... Tes ennemis vont fléchir devant toi. Ceux qui se moquent de toi, ils vont venir te demander pardon. Amen. C'est pour cela, il nous demande de bénir toujours et de ne pas maudire. Quand nous bénissons, Dieu il nous bénit.
Mais quand nous maudissons, nous nous éloignons de nous. Est-ce que vous m'écoutez? Ça, ce sont les principes de Dieu. Dieu, il n'agit pas autrement. Dieu, il agit par sa parole. Et ces peuples, quand ils ont vu que tout ne marchait pas dans leur pays, ils ont cherché la face du Seigneur. Ils ont commencé à prier, à demander secours auprès de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Alléluia. Dieu, il les a écoutés. Il est venu les secourir. Amen. Nous allons tout droit dans la parole de Dieu. Vous allez voir l'intervention de Dieu. Dieu intervient. Joël, chapitre 2, verset 18. Dieu, il commence maintenant à intervenir. C'est ce qu'il va faire avec nous. Il y a le temps de prier, il y a le temps de crier. Mais il y a également le temps où Dieu va descendre lui-même en personne pour vous visiter. Joël chapitre 2, verset 18 à 20. Quelqu'un nous lit d'abord là-bas. Ça c'est l'intervention de Dieu qui commence. Après leur humiliation, leur prière, Dieu commence à agir. Joël 2, verset 18. Oui. L'Éternel est ému de la jalousie pour son pays. Oui, il est ému de la jalousie pour son peuple. Il est quand même son peuple. Oui. L'Éternel répond, il dit à son peuple. Oui. Voici, je vous enverrai du blé. Amen. Là où il n'y avait pas du blé, il leur donne maintenant la promesse. Je vous enverrai maintenant du blé. Alléluia. L'intervention divine. Du mou et de l'huile. Amen. Vous en serez rassasiés. Alléluia. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre Amen. des nations. Amen. J'éloignerai de vous l'ennemi. Tu te limites d'abord là-bas. Il dit qu'il éloignera de nous l'ennemi. Qui est notre ennemi? Non, Dieu n'est pas notre ennemi. C'est Satan, il faut le dire. Le diable. Notre ennemi numéro 1, c'est le diable. Tu t'assois. Et il dit qu'il éloignera l'ennemi de nous. Quand l'ennemi il est éloigné de toi, tu ne connaîtras pas la maladie. La maladie, c'est une semence du diable. Pour nous affaiblir. Pour nous abattre. Et Dieu, quand il revient à toi pour te faire du bien, il va éloigner l'ennemi de toi. Si tu n'avais pas à manger, tu en auras en abondance. Tu ne manqueras pas du blé, ni de l'huile. Puisque maintenant tu vas recevoir la visitation de Dieu. Tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Vous savez pourquoi Dieu il nous demande la dîme? Dieu n'a pas besoin de manger notre argent. C'est le signe, il cherchera les signes d'obéissance. Toi, tu remarques que parfois, tu vends des choses, on ne les achète pas. Parce que quand tu les vends, tu n'enlèves pas la partie qui revient à Dieu pour que Dieu te donne des clients. Nous sommes trop égoïstes. Il ne faut pas aller, à Saint-Denis, il y a un pasteur, un grand pasteur. Dans tel pays, dans tel endroit, l'autre pasteur est supérieur de l'autre. Non, les pasteurs, ce sont des instruments. Est-ce que tu m'écoutes? Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Si tu mets le pasteur à la place de Dieu, tu pêches. Tu m'écoutes? C'est ta propre foi qui va te sauver. Qui va amener le miracle dans ta vie. Quand tu commences à entendre un pasteur dire que moi je guéris les gens, moi quand je prie les gens ici, non. Donner un témoignage, mais il ne faut pas te glorifier. Amen. Nous sommes que les instruments que Dieu utilise. Mais c'est toi-même qui vas faire la distinction. Quand tu crois là, à la parole, tu dis que ce que moi je lis ici, je dois le vivre. Puisque c'est écrit, il a été écrit. Alléluia. Il faut croire à ce que Dieu dit. Et il dit, il éloignera l'ennemi de toi. Dites avec moi à haute voix, Satan, éloigne-toi de moi. Puisque Dieu il est dit dans sa parole. Je n'ai rien à faire avec toi. Éloigne-toi de moi. Je ne suis pas ton ami. Il faut qu'il écoute, hein? Il doit écouter. Applaudissez pour le Seigneur. Il t'a fait trop de mal. Il a fait trop de dégâts dans ta vie. Mais il doit cesser de le faire. Parce que tu ne lui appartiens pas. Tu appartiens à Dieu. Et il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour toi. Et quand Dieu commence à intervenir, les gens tout autour de toi vont le voir. Ils vont venir te demander les secrets. Alléluia.
enfants des Sion. Nous sommes les enfants des Sion. Soyez dans l'allégresse. C'est la prophétie pour nous. Et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, Ouais. car il vous donnera la pluie en son temps. Amen. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie la pluie, Franck? La pluie, c'est l'abondance, c'est la bénédiction. Et vous, les enfants des Sion, soyez dans l'allégresse. Car Dieu va envoyer la pluie à son temps, pas à ton temps. Puisqu'il y a d'autres qui ont cessé de prier aujourd'hui, puisqu'il a prié, il ne voit rien, il dit, ah, ce Dieu-là n'existe pas. Parce que tu manques de patience. Il faut avoir la patience aussi. Hein? La prière, c'est comme la semence. Nous semons, mais il faut que nous attendions que le temps aussi de la récolte. Il ne faut pas toujours te précipiter, sinon tu vas aller chez les marabouts. Oui, parce que tu manques de patience. Et la Bible nous dit ici, enfants des Sion, soyez dans l'allégresse. Parce que bientôt Dieu il va manifester sa gloire. Vous savez, quand Dieu commence à envoyer les gens ici dans l'église, ça ne sera pas à cause de votre évangélisation. Hein? Amen. Puisque quand le temps de Dieu sonne, mais vous allez chercher des chaises. Hein? Maintenant, nous battons, nous cherchons, nous regardons, il suffit que la porte sonne, ah, quelqu'un va rentrer. Nous regardons, nous comptons le nombre de gens. Mais quand Dieu lui-même, le temps de Dieu, mais les gens ils vont venir même de loin. Alléluia. Puisque c'est le temps de Dieu. Mais quant à nous, persévérons. Et ayons confiance en Dieu. On a même prié maintenant, je dis, mais pourquoi tu as fait pour les autres? Pourquoi pas? Est-ce que toi, nous ne sommes pas tes enfants? Tu ne nous entendrais pas? Il est fidèle. Dieu fidèle. Dieu fidèle, Dieu fidèle dans ses promesses. Oui, il est fidèle. Dieu fidèle dans ses promesses. Applaudissons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, notre Père. Alléluia. Je vois la gloire, je vois la gloire, je vois la gloire. J'aimerais que tu voies ce que je vois. Pour que tu voies ce que je vois, il faut que tu aies les yeux de qui? De quoi? De l'aigle. Je vous ai donné cet enseignement la fois passée. L'aigle voit 7 fois plus que nous. Il observe, il voit sa semence loin. Est-ce que toi tu vois ce que tu vas devenir demain? Tu vois ta santé que Dieu te donne. Tu vois ta guérison, tu vois ta bénédiction. Il faut voir loin. Il faut voir court ici. Le Hazim et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Ce sera la conclusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. C'est là où j'ai conclu et j'ai souligné. On a tant pleurniché. Quelqu'un il se moque de nous. Oh, l'église n'a jamais été remplie. Oh voilà, ils sont toujours comme ça. Mais le temps va arriver. Amen. Où nous ne serons jamais dans la honte. Est-ce que tu m'écoutes? Ça semble comme la honte. Hein? Pour ta situation. Tu es dans une position de faiblesse. Les gens ils se moquent de toi. Tu n'as jamais eu un enfant qui travaille. Tu n'as jamais eu telle chose. Tu n'as jamais eu... Tes enfants ne se marient pas. Ils disent n'importe quoi sous ton nom. Mais Dieu va bientôt intervenir pour toi. Et tu n'auras jamais la honte. Puisque quand Dieu intervient, allez, oh, les gens ils vont te craindre. Tu seras puissant. Tu seras fort. Amen. Dites avec moi, mon Dieu va intervenir. Et il me dit que bientôt, il n'y aura plus de honte pour moi. Vous savez, quand tu es dans la confusion, tu es dans la honte, les gens qui résistent parfois, quand tu les vois de loin, tu te caches. Mais c'est temps va finir. Alléluia. Tu ne vas plus te cacher. Ils vont t'apercevoir de loin. Et ils vont venir vers toi pour te dire, qu'est-ce qui t'est arrivé? Puisque la main de Dieu est sur toi. Alléluia. Il est avec moi, je vois la main de Dieu. Et c'est qui va intervenir pour moi. Il va m'enlever dans cette opprobre.
Il va le faire. Mais je t'encourage de revenir à Dieu. Tu avais même des mauvaises pensées pour aller chercher des marabouts. Gloire. Et que les gens tout autour de toi, ta famille qui se sont moqués de toi, tes amis qui t'ont abandonné, ils voient que toi tu as réellement ce Dieu-là, le Dieu qui agit, le Dieu qui se... Oh, commencez maintenant à crier, ouvre ta bouche, toi-même tu connais ta situation, tu connais ton problème, là où les gens se moquent de toi, là où les gens ils t'ont abandonné. Alléluia. Papa, Marana mandas koro diaratash. Marata batas koro diaratash. Alors, que l'onction particulière te touche. Ne sont plus la même personne. Par rapport à la prière d'aujourd'hui, par rapport au verset Joël 2,25, c'est un verset, comment dirais-je, c'est pas de l'égoïsme, mais je me dis en moi-même que c'est mien, quoi, c'est mon verset. C'est le verset où à chaque fois quand je prie, je demande à mon Dieu qu'il puisse, comme il a dit à Joël 2,25, de me remplacer tout ce que l'ennemi m'a volé. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai été vraiment touchée. Je me suis dit que non, aujourd'hui c'est une bonne journée parce que c'est le verset que j'aime chaque fois. Je dis à mon Dieu parce que j'ai tellement eu des combats, j'ai perdu trop de choses et c'est dans ces versets que je m'accroche souvent. Je lui dis qu'il a promis qu'il allait me remplacer toutes les années, que les sauterelles, les gazons, les gélecs. Donc voilà, je tiens à remercier mon Dieu. Merci beaucoup.